Notre thème, c'est les derniers temps. Alors, nous allons partager par rapport à cela, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport aux derniers temps. Généralement, plusieurs personnes ont des termes comme ça, comme dernier temps, sans connaître bien de quoi il s'agit dans les Écritures quand on parle de dernier temps. En majorité du temps, quand on a souvent eu à parler des derniers temps, on a l'impression qu'il s'agit d'un monde apocalyptique, un monde sismique, catastrophique, où on voit des événements étranges. D'une part, c'est vrai, mais pas seulement. Vous savez, quand on parle des derniers temps, il y a un aspect prophétique à cela. Et nous allons essayer de voir par la grâce de Dieu ce que nous comprenons par les derniers temps. Alors, bien-aimés frères et sœurs, le terme dernier temps est dans quelques passages bibliques. Et il y a un passage emblématique qui nous parle des derniers temps. Nous allons prendre deux passages. Et le premier passage, c'est le livre de Hébreux, chapitre 1er au verset 1. Hébreux, chapitre 1er au verset 1, nous allons lire Hébreux, chapitre 1er, du verset 1 à 2. Il est écrit ici: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Donc ici, on a le terme dernier temps qui est écrit. Et ici, le livre d'Hébreux nous révèle qu'en fait, quand on parle des derniers temps, c'est le temps où Dieu parle par le Fils. Or, le Fils de Dieu, le premier-né de la création, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il avait pris le baptême avec Jean-Baptiste, le ciel s'est ouvert et une voix s'est fait entendre en disant de Jésus qu'il est le Fils de Dieu, en qui Dieu a mis toute son affection. Donc, quand on parle des derniers temps, on parle de la période durant laquelle Dieu s'adresse aux hommes par le Fils. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons Jésus-Christ, nous qui parlons de l'Église. Mais avant Jésus, avant les apôtres que Jésus a envoyés, Dieu parlait autrefois. Mais quand il parlait autrefois, il n'a pas parlé par le Fils, il a parlé par des ouvriers. Il a parlé par des envoyés qu'on appelait les prophètes. Et ces prophètes-là étaient pour le peuple d'Israël. Quand on parle des prophètes dans Hébreu, Hébreu c'est le peuple juif. Donc la parole nous dit ici que autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu a parlé par les prophètes. Et ces prophètes, ce sont les prophètes qu'il a envoyés en Israël. Maintenant, on dit dans ces derniers temps. Donc, quand on parle des derniers temps, on parle de la période durant laquelle Dieu parle par Jésus-Christ. Voici pourquoi le Seigneur pouvait dire « Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. » Parce que dans les derniers temps, c'est maintenant le Fils qui parle. Voici pourquoi le livre de Romains, chapitre 10, au verset 17, nous dit « Et la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Ce petit verset est très important. Romains 10, 17. Et la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole, pas de Dieu, mais de la parole de Christ. C'est une différence à faire. Pourquoi on ne dit pas et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu? Pourquoi on précise et ce que l'on entend vient de la parole de Christ? Simplement parce que au temps durant lequel nous sommes actuellement, c'est par le Christ que Dieu nous parle. Voici pourquoi c'est en croyant en Jésus-Christ qu'on peut avoir accès à Dieu qui est la vie éternelle, qui est l'éternité, qui est la parole. Donc quand on parle des derniers temps, on parle des temps dans lesquels Christ parle. Et Christ, quand il parle, il s'adresse actuellement à l'Église. Donc, quand on parle des derniers temps aussi, on parle de la période durant laquelle Dieu traite avec un peuple dans les nations.
Parce que le peuple dans les nations a cru à cause de Jésus. Jésus est celui qui s'est tourné vers les nations. Nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Voici pourquoi le livre de Éphésiens, chapitre 2, nous fait comprendre que ça ne dépend pas des œuvres. C'est la grâce de Dieu au moyen de la foi en Jésus-Christ. Le seul moyen aujourd'hui par lequel on peut être sauvé, c'est en croyant en Jésus. Pourquoi en croyant en Jésus? Simplement parce que durant ces derniers temps dans lesquels nous sommes, Dieu nous parle par le Fils. Donc quand on parle des derniers temps, on parle des temps durant lesquels Dieu parle par Jésus-Christ. Ça, c'est le premier point qu'on doit savoir concernant les derniers temps. Ça, c'est d'abord une grande base. Quand on parle des temps, nous avons le début qu'on appelle le matin, nous avons le soir qu'on appelle aussi la fin. Actuellement, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes dans les derniers temps. Mais si on parle de derniers temps, ça veut implicitement dire qu'il y a eu un début, qu'il y a eu un matin. Parce que nous, aujourd'hui, frères et sœurs, physiquement, peut-être toi qui me suis, il fait jour chez toi. Il y a des gens qui me suivent ici aux États-Unis, d'autres sont en Haïti, d'autres sont partout dans le monde. Peut-être chez toi actuellement que tu m'écoutes, il est peut-être 17 h, il est 15 h. Mais laisse-moi te dire que la période dans laquelle nous sommes spirituellement parlant, c'est le temps du soir. Nous sommes au temps du soir. Voici pourquoi, remarque bien, la majorité des paraboles qui concernent l'Église se passent beaucoup plus dans le temps du soir. Regardez par exemple la parabole de Matthieu chapitre 25, la parabole des 10 vierges. On dit, elles allèrent à la rencontre de l'époux avec des lampes. Mais la lampe là, pour ceux qui ont vécu au village, ils savent très bien qu'on n'utilise pas la lampe la journée. La journée, il y a le grand soleil. Le soleil est clair. Mais quand on commence à allumer les lampes, c'est que le soleil s'est déjà couché et nous sommes déjà dans l'obscurité. Voici pourquoi cette lampe-là, il y avait un prophète qui avait déjà vu ce que la lampe signifie depuis le psaume. David, dans le psaume 119, au verset 105, il avait dit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». La même lampe que les vierges utilisent dans Matthieu chapitre 25, David avait déjà prophétisé dans le psaume que « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Donc David, qui était au temps des prophètes en Israël, avait déjà prophétisé le temps de l'Église. Eux, là-bas en Israël, c'était un temps prophétique qu'on appelait matin. C'était un temps prophétique qu'on appelait matin. Nous, notre temps prophétique, on appelle ça soir ou encore dernier temps. Et j'ai un verset qui va bien nous expliquer que le temps où Dieu a envoyé les prophètes en Israël, c'était le matin. Allons-y tous lire Jérémie chapitre 25 au verset 4. On va lire tous ensemble Jérémie chapitre 25 au verset 4. Allons-y. Jérémie chapitre 25 au verset 4. Si un frère peut taper le verset en commentaire. Il est écrit ici: L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs les prophètes. Il les a envoyés dès le matin. Il les a envoyés dès le matin. Mais j'ai une question. Les prophètes en Israël ont été envoyés pendant plusieurs siècles. De Moïse jusqu'à Jean-Baptiste, durant plusieurs siècles. Mais comment alors Jérémie peut-il dire « L'Éternel vous a envoyé tous ses prophètes dès le matin » ? Si tu lis ça avec une lecture intellectuelle de l'école, tu comprends que la Bible n'a pas un sens. Puisque Jérémie dit, l'Éternel vous a envoyé ici, là, les prophètes, tous ces serviteurs.
Donc, on parle ici de Moïse, de Samuel, de Nathan, de Jérémie, de Ésaïe, de Ézéchiel. Tous ces prophètes-là, le temps durant lequel ils venaient en Israël, spirituellement parlant, prophétiquement parlant, c'était le matin. C'était le matin. Maintenant, nous, Église, le temps où Dieu nous parle par le Fils, nous, on n'a pas connu Dieu par les prophètes en Israël. Les prophètes en Israël ne connaissaient pas les nations. Jérémie ne connaissait pas les Gabonais. Jérémie ne connaissait pas les Américains, ni les Congolais, ni les Chinois. Celui qui connaît les Gabonais, les Congolais, les Chinois, c'est Jésus-Christ. C'est en croyant en Jésus-Christ qu'on a eu accès à Dieu. Voici pourquoi le livre de Timothée nous révèle que Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ le médiateur. C'est par Christ que nous, les peuples non-juifs, nous avons eu accès à Dieu. Et durant ce temps où Jésus-Christ parle au peuple non-juif, on appelle ça dernier temps. C'est ce qu'on appelle dernier temps. Voici pourquoi Hébreu nous dit, autrefois, Dieu a parlé par les prophètes. Mais dans ces derniers temps, il nous parle par le Fils. Donc, depuis que Christ est arrivé, qu'il est mort et ressuscité, et qu'il a envoyé les apôtres pour faire de toutes les nations des disciples, nous sommes dans les derniers temps. Et ces derniers temps, spirituellement parlant, sont des temps de l'obscurité. Le monde spirituellement est dans l'obscurité prophétique. Vous voyez la lumière que j'utilise là pour faire le direct. Mais spirituellement parlant, nous sommes dans le noir. Toi, tu vois la lumière chez toi. Tu as les ampoules. Ton téléphone brille. Mais laisse-moi te dire, spirituellement parlant, nous sommes dans l'obscurité. Pas obscurité en tant qu'individu, mais obscurité par rapport au temps prophétique. Voici pourquoi la parabole des 10 vierges, elles vont à la rencontre de l'époux. Et on dit à minuit, on cria. Pourquoi on n'a que des temps de la nuit comme ça? Parce que actuellement parlant, nous sommes au temps du soir. Et ce temps du soir, c'est jusqu'à ce que Christ vienne prendre son église. Voici pourquoi quand Jésus-Christ nous appelle à veiller, il nous parle de la nuit dans 4 veilles. Pourquoi Jésus-Christ dit souvent veiller et prier? Est-ce qu'on veille la journée? On ne veille pas la journée. Le veiller de Jésus, ce n'est pas veiller avec les yeux. Non, non, non. C'est veiller en prêtant attention à la prophétie, à la parole prophétique. Jésus disait souvent veiller et prier. Même dans la parabole de Matthieu 25, au verset 13, il est écrit « Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Allons-y lire ça. Matthieu chapitre 25 au verset 13. Matthieu chapitre 25 au verset 13, on va lire. Il est écrit ici dans Matthieu 25 au verset 13. « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Mais on ne demande pas à quelqu'un de veiller durant la journée. Puisque durant la journée, on est censé être dans multiples occupations. D'autres vont à l'école, d'autres vont au travail, d'autres vont dans des commerces, d'autres s'occupent du foyer. Pour plusieurs raisons. En tout cas, le soleil est éclair pour permettre à l'homme de travailler. C'est la nuit qui est faite pour dormir. Or, nous, spirituellement, on ne peut pas dormir. Puisque si on dort spirituellement, le sommeil spirituel est l'image d'un éloignement d'avec la parole. Voici pourquoi le Seigneur nous demande de veiller. Tout en sachant que la nuit, là, il y a le sommeil. Mais il dit, vous, Église, ne dormez pas. Vous ne pouvez pas dormir. Parce que au temps de l'obscurité, c'est là où le voleur aussi peut arriver. Et vous devez veiller pour ne pas être surpris en fait. Voici pourquoi Jésus-Christ a vraiment aidé les disciples. Il a dit aux disciples, bon, si vous ne comprenez pas trop, je vais vous expliquer. Dans la nuit, normalement, il y a 4 grandes veilles.
Jésus lui-même, c'est pas quelqu'un qui a expliqué ça. Jésus lui-même, il a expliqué que durant la nuit là, si vous voulez bien veiller, il faut maîtriser les veilles de la nuit. La nuit a 4 grandes veilles. Et c'est pas moi qui va parler de ça. On va d'abord lire la parole. Allons-y tous dans le livre de Marc. Marc. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre... Voilà. On va prendre le livre de Marc, voilà. Marc, chapitre 13, au verset 35. Marc, chapitre 13, au verset 35. On va lire ensemble. Dans le livre de Marc, chapitre 13, au verset 35, on va voir les 4 veilles. Les veilles qui vont nous permettre à nous, Église, de veiller au temps du soir. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Il est écrit ici, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Ou le soir, première veille. C'est cité, hein? Ou le soir, première veille. Ou au milieu de la nuit, deuxième veille. Ou au chant du coq, troisième veille. Ou le matin, quatrième veille. Le matin, là, c'est au petit matin, à l'aube, aux aurores. 4 veilles. Le soir, c'est vers 18 h. Minuit, c'est à 24 h. Le chant du coq, c'est à 3 h. Et le matin, c'est 5 h. Juste avant le lever du jour. Parce que quand on parle de 6 h, on parle déjà du jour qui se lève déjà. Donc Jésus donne tous les indices à quelqu'un de pouvoir maintenant veiller au temps du soir, au temps de la fin, dans les derniers temps, frères. Alors, certainement, quelqu'un va dire, bon, nous, on est déjà chrétiens, pourquoi est-ce qu'on va encore veiller? Frère, il faut veiller parce que la meilleure manière de ne pas s'endormir, c'est de faire ce que l'apôtre Pierre avait demandé de faire. Est-ce que quelqu'un sait ce que l'apôtre Pierre avait demandé de faire? Est-ce qu'on peut continuer maintenant? Est-ce que vous me suivez sur le live? Je dis, hein, la meilleure manière actuellement là, de veiller dans ces derniers temps-là, il faut faire ce que l'apôtre Pierre avait demandé de faire. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Pierre avait demandé de faire? L'apôtre Pierre avait demandé de prêter attention à la parole prophétique. Et on va aller tous lire ça ensemble. 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 19. Allons-y lire. 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 19. Il est écrit ici dans 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 19. Et nous tenons, pour d'autant plus certaine, la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. L'apôtre Pierre est en train de vous féliciter, vous les frères et sœurs qui persévérez là. L'apôtre Pierre est en train de dire quoi? Que c'est une bonne chose. Bravo à vous. Bravo à toi. Toi qui persévères, pas en suivant le football seulement. Pas en suivant le football. C'est bien, il faut suivre la CAN. C'est bien. Si tu es un sportif, c'est pas un péché. Il faut suivre la CAN si tu veux suivre la CAN. Il faut travailler si tu veux travailler. C'est pas un péché. Marie-toi sur le football, fais du sport seulement. Il faut éviter à ce que tu puisses finir par te laisser distraire par ces choses. Suivre le football, c'est pas mauvais. Mais commencer à te laisser distraire par le football, c'est ce qui est mauvais. Travailler, c'est pas mauvais, c'est bien. Tu mangeras à la sueur de ton front, il faut travailler pour manger. Mais si seulement le travail commence à t'empêcher de prêter attention à la parole prophétique, c'est ce qui est mauvais. Te marier, avoir des enfants, avoir des projets de vie, construire, voyager, toutes ces choses sont bien. Seulement, le mal, c'est quand toutes ces choses commencent à t'éloigner de l'objectif, à t'éloigner de la parole, à t'éloigner de la parole prophétique. Voici pourquoi l'apôtre Pierre pouvait dire, vous, Église, vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs.
2 Pierre, chapitre 1er au verset 19. Alors, qu'est-ce que la parole prophétique? La parole prophétique est cette parole qui vient du prophète. Or, le prophète, par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le livre de Deutéronome, chapitre 18 au verset 15, Moïse, qui était le grand prophète de la loi, celui par qui Dieu avait donné la loi au peuple d'Israël dans le désert, Moïse va déclarer, avant de quitter la scène, avant de mourir, Moïse va déclarer au peuple d'Israël, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Ce prophète-là, c'est Jésus-Christ, selon le livre de Jean chapitre 1er. On montre bien que de la même manière que Moïse a apporté la loi, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voici pourquoi, dans Jean chapitre 6 au verset 14, le peuple dit, celui-ci est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Donc la parole prophétique aujourd'hui, ce sont les prophéties que le Seigneur a laissées pour les derniers temps. Et lui-même de sa propre bouche et par la bouche de ses envoyés, les apôtres du 1er siècle, qui ont aussi prophétisé beaucoup d'événements que nous allons voir au fur et à mesure, qui vont signaler que là, Jésus-Christ est déjà en train d'arriver. Il y aura des événements, il y aura des choses que quand nous allons voir, pour nous, ce sera un signal que là, nous sommes dans les derniers temps, là, nous sommes déjà proches de la fin. Parce que de la même manière qu'il y a un début et une fin dans toutes choses, même cette période de l'Église-là a un début et une fin. Aujourd'hui, en 2024, nous sommes de plus en plus rapprochés vers la fin de cette période qu'on appelle dernier temps, frère. De plus en plus rapprochés. Alors, allons-y lire par exemple un passage où on voit encore le mot dernier temps. Et on va prendre le livre de 1 Timothée chapitre 4 maintenant. 1 Timothée chapitre 4, dès le verset 1er. 1 Timothée chapitre 4, dès le verset 1er, on va lire ce que la parole nous dit par rapport au dernier temps. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, il est écrit ici, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, on voit bien le terme dernier temps, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Donc, dans les derniers temps, par exemple, en dehors de l'aspect prophétique, il va maintenant avoir un esprit qui va dominer la terre. Beaucoup de gens pensent que c'est Dieu qui gouverne la terre actuellement là. Ce n'est pas Dieu. Dieu est le propriétaire. Mais actuellement, il y a un gestionnaire temporaire de la terre. Et ce gestionnaire, c'est Satan. Je suis souvent étonné comment je vois des chrétiens. Ils pensent vraiment que c'est Dieu qui gouverne la terre. Ce n'est pas que c'est Satan le propriétaire. Non, non, non. C'est Dieu le propriétaire. Mais actuellement là, Satan gouverne le monde là. Et lui-même, il a dit ça à Jésus. Dans la tentation, dans le livre par exemple de Luc au chapitre 4, Satan amène Jésus en hauteur pour le faire voir les royaumes de la terre. Et Satan, il va dire à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, moi, je te donne toutes ces choses, car elles m'ont été données et je la donne à qui je veux. Donc, ça veut dire Satan, où il est là, tu lui demandes la gloire du monde, Satan est capable de te donner ça parce que c'est à lui actuellement. C'est Satan qui gouverne ce monde dans tous les aspects, économiques, politiques et même la religion du monde. C'est Satan lui-même qui gère la religion du monde. On va lire Luc chapitre 4 au verset 5. Luc chapitre 4 au verset 5. Il est écrit ici dans Luc chapitre 4 au verset 5. Tapez le verset en commentaire. Luc chapitre 4 verset 5. Il est écrit ici. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre
et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Elle sera tout à toi. C'est Satan qui dit ça à Jésus. C'est Satan qui dit ça à Jésus. Ce n'est pas le seul passage. Même après la résurrection de Jésus, l'apôtre Jean va nous dire, le monde entier est sous la puissance, pas de Dieu. Le monde entier. Là, on parle après la résurrection de Jésus. On ne parle pas d'avant. On parle après Jésus. Il est parti, il a laissé l'église. L'apôtre Jean va dire non. Ce monde est sous la puissance du malin. Allons-y lire cela. Le livre de 1 Jean, chapitre 5, au verset 19. Allons-y. 1 Jean, chapitre 5, au verset 19. On va lire comment l'apôtre Jean déclare que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean chapitre 5 au verset 19, il est écrit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Pas le monde à moitié, toute la planète, tous les peuples, tous les royaumes, tous les pays sont sous la puissance du malin. Voici pourquoi vous voyez, il y a des gens qui se fatiguent avec la politique. Moi, je vois des chrétiens, ce n'est pas mauvais, c'est votre choix. Vous pouvez supporter tel parti politique ou tel parti politique. Ça vous regarde. Mais je vous assure, frères et sœurs, que ça soit l'opposition, que ça soit la majorité, la Bible nous enseigne dans Apocalypse, ils ont un même dessein et ils donnent leur gloire à la bête. Vous pensez qu'il y a des présidents de la République qui viennent dans ce monde pour faire la volonté de Dieu, pour servir Dieu? Même si quelqu'un veut servir Dieu, le problème c'est quoi? Dans Apocalypse, on dit il y a une femme prostituée qui est sur une bête. Et cette femme-là est ivre du vin de l'impudicité qu'elle partage avec les rois de la terre. Voici pourquoi, que ce soit républicain, que ce soit démocrate, que ce soit de l'opposition, de la majorité, on finit tous par un même dessein, donner la gloire à la bête. La preuve, au jour d'aujourd'hui, quand on parle de l'homosexualité, frères et sœurs, on est déjà ici au Gabon, dépénalisation de l'homosexualité. Ça veut dire, frère, vous pouvez dire non, moi j'aime ce candidat-là, j'aime ce candidat. Frère, ils ont tous un même dessein. L'antichrist est en train d'arriver. Et avant que l'antichrist n'arrive, tout est déjà mis en place parce que le gouvernement mondial va bientôt se préparer. Nous sommes dans ce monde. L'église sera enlevée. Mais le système du monde est en train de préparer la venue de l'antichrist. Voici pourquoi vous voyez, on n'a plus de sécurité sur la terre. À l'heure actuelle, ce que tu dois faire, au lieu d'encore de mettre ta confiance sur la politique, mets maintenant ta confiance en Jésus-Christ. C'est maintenant en Dieu que tu dois espérer. Parce que sur cette terre-là, frère, tu ne peux plus espérer en quelque chose. La terre est en train de se préparer à la venue du gouvernement mondial. À la venue du gouvernement mondial. Voici pourquoi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On remarque aujourd'hui d'abord quelque chose. Dans le livre, par exemple, de Timothée, il dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. On peut relire ça, s'il vous plaît. On repart dans 1 Timothée chapitre 4 pour bien examiner le verset avec les détails. 1 Timothée 4, verset 1er, on va maintenant décortiquer ce verset qui nous parle des derniers temps. On dit ici dans 1 Timothée chapitre 4, dès le verset 1er, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi
pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. On va aller doucement. Premièrement, on dit quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi. Or, dans le livre de Thessaloniciens, on dit que avant que l'Antichrist apparaisse, le président mondial qui est en train d'arriver, l'homme qui va gouverner le monde, il va arriver d'abord un premier esprit anti-parole de Dieu, un esprit irréligieux. Voici pourquoi dans le livre de Timothée aussi, on dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles parce que les gens seront irréligieux. L'affaire de partir à l'église, il y a beaucoup de gens qui ne vont plus aimer ça. C'est-à-dire quelqu'un, il préfère naturellement rester chez lui parce que la présence de Dieu commence, ça dérange. Plusieurs personnes, le seul motif qu'ils disent, je ne suis pas encore prêt. Ce n'est pas la personne elle-même. C'est un esprit dans les derniers temps. On dit bien ici, quelques-uns abandonneront la foi. C'est-à-dire, elle ne sait pas ce que la personne a. Elle sait juste que je n'ai pas envie d'aller à l'église. Je n'aime pas prier. Je n'aime pas ceci, cela. Commencez à chercher des motifs. Oh, vos églises, il y a trop de scandales là-bas. Je préfère rester chez moi. Je n'aime pas écouter des pasteurs. Pourquoi? Il y a un esprit d'apostasie qui va s'abattre sur la terre. Il y a un esprit d'apostasie. L'affaire de Jésus là. Voici pourquoi il est écrit. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pourquoi? Parce que beaucoup commencent, mais peu terminent. Pourquoi peu terminent? Parce que c'est un esprit avec lequel on va lutter chaque jour. Tu as envie de prier, mais tu sens en toi une lourdeur qui t'amène à ne pas prier. Tu as envie de te consacrer, mais tu sens en toi une lourdeur qui t'amène à ne pas te concentrer. Tu as envie vraiment de retenir vers Dieu, mais tu es occupé par le football, par les séries, par le travail, par le mariage. Ça veut dire que tu n'es occupé que par des choses terrestres, alors que ton âme est en danger. Tous les jours, tu peux mourir à n'importe quel moment, mais tu as un esprit qui t'éloigne de plus en plus de Dieu. Voici pourquoi l'apôtre Paul avait dit, le vrai combat dans la foi, là, c'est de garder la foi. Ce n'est pas lancer le feu aux sorciers. On vous a trompé dans les églises. Combat spirituel, lancer le feu aux sorciers, ce n'est pas le combat de la foi. Paul avait bien dit que j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. C'est de garder la foi le véritable combat aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui va amener des gens à abandonner la foi. Remarquez, les plus grands païens avancés, ce sont les anciens chrétiens. Remarquez vous-même. Même les artistes que vous remarquez, les Beyoncé, R. Kelly, elles ont commencé à l'église. Ce sont des anciennes choristes, ces chantres-là. Ces chanteuses ou artistes, comment on les appelle maintenant là. La voix là, ce sont des grâces qu'elles ont reçues dans l'église. Mais comme il y a un esprit d'apostasie, les gens sortent volontairement pour aller s'attacher au monde. Il y a une jeune dame là, je ne sais pas si vous la connaissez, elle doit être congolaise. Hein? Elle chantait des louanges avant comme ça, là, elle chantait en France. Aujourd'hui, cette dame là, elle est, je ne sais pas si elle est trans ou je ne sais pas quoi, elle est vraiment dégueulasse. Elle a maintenant des... Oh, vous la connaissez. Elle avait un groupe comme ça, un groupe de chrétiens. C'était des jeunes femmes qui chantaient bien là. Voilà, voilà, voilà. Le nom là, c'est elle. C'est elle. Regardez un peu comment elle a été. Regardez comment Satan a pris quelqu'un. Regardez comment Satan a pris quelqu'un. Cette jeune dame là, il y a des moments quand je la vois. Moi, je me rappelle qu'elle chantait bien quand même. Même si, bon, on ne peut pas vraiment dire qu'elle connaît la parole par rapport à son look, voilà. Mais au moins, elle avait le zèle de servir Dieu. Moi, je me rappelle, j'étais encore très jeune, mais je voyais cette dame-là chanter. Mais, ça veut dire, l'apostasie a éloigné. Et quand quelqu'un a d'abord connu Jésus-Christ et répand dans le monde, je vous assure, la situation de la personne devient, même le païen est resté derrière. Par rapport à un ancien chrétien. Je dis, hein, il y a des païens qui sont tranquilles.
Mais quelqu'un qui était dans l'église et qui ressort de l'église pour être païen, parfois il devient pire même que le païen qui n'est jamais parti à l'église. Parce que lui, il a déjà goûté aux choses célestes et il ressort. C'est-à-dire l'envoûtement qui va le prendre est pire qu'un païen. Vous voyez, il y a aussi l'autre qui est en Amérique latine là-bas. L'autre aussi là, lui il est devenu quand même pédé, je crois, homosexuel là-bas. Lui aussi vous le connaissez, vous pouvez mettre le nom. C'est un jeune là, il chantait bien, il avait une belle voix comme ça. Il chantait bien le petit là. Mais à l'heure actuelle, c'est un homosexuel. C'est un homosexuel. C'est ça les derniers temps. C'est un esprit qui va faire quoi? Voici pourquoi nous sommes combattus là. Il faut vraiment qu'on prie les uns pour les autres. Ce que Satan cherche à faire maintenant là, c'est de tirer le maximum de personnes. Et ta situation devient tellement grave que tu humilies l'église même. De nos jours, ce n'est pas les païens qui critiquent l'église. Ce sont des anciens chrétiens qui humilient le corps de Christ. C'est-à-dire quelqu'un qui chantait pour Dieu hier est devenu homosexuel aujourd'hui. C'est un esprit. Les derniers temps. Les derniers temps sont des temps terribles. Voici pourquoi il faut avoir la parole. C'est le temps de l'obscurité, frère. Autre chose qui est dit dans ce passage, on dit, et pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. C'est qui prescrit de ne pas se marier? Tout le monde connaît. C'est l'Église catholique romaine. Alors, moi je vois souvent des débats un peu de bas étage ici, parce que nous sommes dans la dénomination. Les gens ne servent plus Jésus parole, on sert maintenant Dieu par rapport à moi je suis catholique, moi je suis protestant, moi je suis éveillé. Nous ne sommes pas des éveillés ici sur ce live. Nous ne sommes pas des protestants, nous ne sommes pas des évangéliques, nous ne sommes pas des pentecôtistes, nous sommes des frères et sœurs qui persévérons d'après la parole du Seigneur. Donc arrêtez de vous attacher aux dénominations. Quand on parle des doctrines de démons, on parle de la doctrine qui s'oppose à la saine doctrine. L'apôtre Paul n'a jamais imposé le célibat. Mais quelle est l'église, quelle est la dénomination qui impose le célibat? C'est l'église catholique romaine. Au concile de Latran, c'était un concile où il y a beaucoup de difficultés par rapport à la trésorerie dans l'église. Il y avait un pape tel que le pape Léon X qui a commencé à vouloir accélérer la construction de la basilique Saint-Pierre. Et il fallait des moyens. Voici pourquoi, par exemple, ils ont inventé le purgatoire. Ce que vous appelez les messes de requiem là. C'est-à-dire quelqu'un est mort. Mais comme ton parent est milliardaire, tu peux aller repêcher l'âme de ton parent qui est mort pour laver l'âme là, pour répartir au paradis. C'est ce que l'apôtre Paul avait dit. Il y aura des doctrines de démons qui viendront. Ça veut dire, comme je suis là, je peux commencer à devenir fou demain matin. Si je sais que mon frère, mon jeune frère, ça c'est mon petit frère qui est là, frère Wen, il va payer pour moi. Si je sais que mon petit frère Wen là est prêt à payer pour moi, je laisse mes comptes en banque, il va venir payer ça. Mais demain je vais me déshabiller. Demain je vais chercher un motel, je vais chercher la plage, je vais devenir fou. Parce que je sais que même si je meurs dans le péché, dans l'incrédulité, j'ai mon petit frère qui a de l'argent, il va aller payer le prêtre. Et le prêtre va laver mon âme par des prières et il va envoyer ça au paradis. Alors que le livre de Hébreux, chapitre 9, au verset 27, il est écrit là-bas, il a été donné aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Mais catholique romain dit non, ne vous inquiétez pas. Nous, on a maintenant créé ce qu'on appelle la messe de requiem. Donc, tu peux mourir comme tu veux. Si tes parents ont de l'argent, ils nous apportent ça, on va laver l'âme. Doctrine de démon. Doctrine de démon, c'est d'imposer le célibat à des gens qui ont l'incontinence. On ne prie pas pour les envies. Quand tu as des envies, tu te maries. Tu cherches une femme, tu te maries.
tu te maries. L'apôtre Paul avait dit, s'il vous manque de continence, mariez-vous. Ne priez pas. On ne prie pas pour les envies. C'est Dieu qui a mis ça en nous. Comment quelqu'un va prier pour être impuissant? Ça, c'est chercher l'impuissance. Je prie parce que j'ai envie. Non. Oh Seigneur, préserve-moi de l'envie. Marie-toi, frère. On n'a jamais dit qu'il faut être célibataire pour servir Dieu. La preuve, il considère Pierre comme étant le premier pape alors que Pierre était marié. Pierre était marié. Mais eux, ils considèrent que Pierre était leur premier pape. Pourquoi leur premier pape était marié, mais le pape actuel n'est pas marié? Les évêques ne sont pas mariés. Le pape est d'abord un archevêque. Or, l'apôtre Paul dit qu'il faut que l'évêque soit mari d'une seule femme. Il le faut. Ce n'est pas s'il le veut. C'est une obligation pour l'évêque. Parce qu'il doit d'abord être un bon gérant de sa propre maison, de sa propre famille, avant de venir gérer la maison de Dieu. Donc, en réalité, tous les prêtres catholiques romains devaient se marier. Tous. Mais pourquoi ils sont célibataires? Doctrine de démon. C'est ça les derniers temps. Ce sont des temps où, si tu n'as pas la parole pour t'orienter, tu es complètement perdu en fait. Les derniers temps, c'est aussi des temps prophétiques là. Je voudrais qu'on lise un passage, que Dieu m'aide. Je vais retrouver le passage là. On va terminer avec ça aujourd'hui. Il y a un dernier passage que je voudrais vous donner là. C'est très important. Il y a un passage que je voudrais lire là. La moitié d'un temps, il faut qu'on lise ce passage. Il espéra changer les temps et les lois. Voilà. Oh, Dieu merci. Dieu merci. Je retrouve le passage. Daniel chapitre 7 au verset 25. On va terminer avec ce passage. Daniel chapitre 7 au verset 25. On va terminer avec ce passage. Je voudrais qu'on puisse vraiment lire cela. Daniel 7 au verset 25, il est écrit ici. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Il espérera changer les temps et la loi. Ici, on est en train de parler d'un homme très dangereux dans la prophétie. C'est de quelqu'un qui va s'opposer à Dieu. On dit il va proférer des mauvaises paroles contre le Très-Haut. Il espéra changer les temps et les lois. Voici pourquoi on va continuer demain. On ne peut pas tout terminer aujourd'hui. Mais c'est pour vous dire, Satan gère ce monde sur le plan politique, économique et religieux. Ici, là, ce n'est pas quelqu'un qui aura un visage vilain, noir, satanique. Non, ça sera un bel homme. Quand tu le vois, il est beau. Mais en lui, c'est le mal incarné. Mais quand il est dans les apparences, tu vois que ça, c'est vraiment quelqu'un qui aime Dieu. Mais on dit, il espéra changer les temps et les lois. Qu'est-ce que Satan a fait aujourd'hui là? Il a d'abord renversé l'état de la famille normale. La famille normale. Il a déjà mis l'homosexualité déjà, 1. Il a déjà mis le féminisme, 2. Le féminisme, c'est quoi? Ça veut dire, dans le mariage, chacun n'est plus à sa place. Dans les années 60, je répète souvent ça, dans les années 60, c'est là où les femmes ont commencé à revendiquer le travail. Les femmes ne travaillaient pas. Je ne suis pas contre le travail, non. Une femme doit travailler parce que de nos jours, les conditions ne sont plus faciles. Les hommes sont parfois irresponsables aussi. Donc, ça peut aider. Mais ce que je dis à mes sœurs, c'est que dans la pensée de Dieu, quand Dieu crée la femme pour être l'aide semblable à l'homme. Remarquez bien les punitions après le péché. Remarquez les punitions. Je suis souvent étonné des sœurs qui viennent m'attaquer sur TikTok ici là. Nous, on doit servir Dieu, nous aussi les femmes. Est-ce que vous pouvez aller lire les punitions? Quand l'homme et la femme ont péché, Dieu n'a pas dit la même chose au serpent, à l'homme et à la femme. Les déclarations ont été différentes. Le serpent a été maudit. L'homme
Dieu a dit à l'homme que le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine et douleur que tu en tireras ta nourriture de chaque jour. C'est l'homme à qui Dieu a dit tu dois travailler. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à la femme? Dieu a dit à la femme que j'augmenterai la douleur de tes grossesses et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il te dominera. Ça veut dire, dans la pensée de Dieu, ce n'est pas la femme qui doit travailler sous le soleil pour aller soulever les brouettes, pour aller travailler maintenant grande entrepreneuse. La place d'une femme, normalement, c'est le soutien à l'homme. C'est l'homme qui doit transpirer parce que l'homme représente Christ. La femme représente l'Église. En Jésus, on se repose. Voici pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Or, Jésus représente le mari et la femme représente l'Église. Donc, en Jésus, nous nous reposons. De la même manière, quand la femme entre dans un foyer, elle se repose. C'est la femme qui doit manger, bien s'occuper de la maison. C'est le mari qui travaille. De la même manière, dans la foi, Christ nous protège. Il donne le souffle de vie. Il veille sur nous. Il nous apporte les dons spirituels. Il nous accompagne. Il est toujours avec nous. C'est Dieu qui travaille. Voici pourquoi la parole dit, ça ne dépend pas des œuvres, frère. En Christ, ce n'est pas tes œuvres qui te sauvent. C'est simplement ta foi. Cela représente la soumission de la femme. Ce n'est pas le travail qui amène la femme dans le foyer. C'est la soumission. Un vrai homme, d'après la parole, ne cherche pas une femme émancipée. Il cherche une femme soumise. Parce qu'elle part se reposer dans la soumission. C'est l'homme qui travaille, qui donne à manger, qui la loge, qui la vêtit, qui l'aime, qui prend soin d'elle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un homme dans la prophétie, on dit, il espéra changer les temps et la loi. Pourquoi? Satan a compris que la meilleure manière de détruire le couple, c'est d'émanciper la femme. Il ne faut pas qu'on se mente. La nature a des lois. La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Dans la pensée de Dieu, c'est l'homme qui donne à la femme. C'est-à-dire, la femme reçoit, ça montre l'infériorité qu'elle a pour pouvoir accepter la domination de l'homme, pour créer un équilibre. Mais Satan a fait quoi? Il a amené la femme à être comme ça là. Ça veut dire, tu dis A, moi je dis B. Tu paies le gaz, je paie le courant. Tu n'as rien à me dire. Et c'est maintenant comme ça en Occident. Là-bas en Occident, les meilleurs couples sont des couples où il n'y a personne qui blâme. Vous voyez les couples des films, ils sont toujours heureux. C'est l'hypocrisie. Dans toute forme de couple, il peut y avoir des tensions. La preuve, Abraham et Sarah, le couple modèle, ils ont eu des problèmes avec Ismaël. Et pourtant, Sarah était soumise, non? Mais ça peut arriver que la femme n'est pas contente. Mais qu'est-ce qui crée le respect? Quand la femme sait que ça, c'est l'autorité qui est là, ça peut arriver que parfois il gronde. Je ne peux pas répondre à l'homme. Mais aujourd'hui, Satan a amené les foyers à être quoi? L'homme parle, la femme parle. Or, l'homme a été constitué comme étant un dominant. C'est pas moi qui veux dominer la femme. C'est pas mon frère Wen ou un frère sur le live. C'est Dieu qui a dit à Ève, ton mari te dominera. C'est pas qu'il te maltraite. Non, non, c'est pas l'esclavage. Dominer veut dire, c'est lui le chef. C'est juste ça. Dominer, c'est pas maltraiter. Dominer veut dire, c'est lui le chef. Il y a une manière qu'on s'adresse au chef. Il y a un respect qu'on donne au chef. Mais Satan et l'ONU, le verbe qui est le plus combattu actuellement là, c'est le verbe dominer par l'ONU. En France, on peut t'arrêter si tu prêches comme moi là. Parce qu'en France, c'est l'égalité parfaite. Or, il n'y a aucune égalité entre l'homme et la femme. Selon le plan de Dieu, l'homme formé est supérieur à la femme formée. La femme a été tirée d'ici là. Mais aujourd'hui, les temps et les circonstances ont été renversés. Voici pourquoi vous voyez, les divorces vont en cascade. Voici pourquoi vous voyez les familles monoparentales. C'est maintenant la meilleure famille. La femme seule avec les enfants ou le mari seul avec les enfants. Mais où est le père de ces enfants? Où est la mère de ces enfants-là? Satan a divisé les foyers. Satan a divisé les familles. Pourquoi? Changer les temps et les lois. Satan a amené la femme à travailler. Pourquoi? Parce qu'en réalité,
c'est le ventre. Beaucoup de femmes en Occident ne veulent plus tomber enceinte. Pourquoi? Parce que le travail est menacé. Le travail est menacé. Si tu tombes enceinte tous les 2 ans, tu n'es pas dynamique au travail. Donc, qu'est-ce qu'elles font maintenant? Elles font maintenant des mères porteuses. Ça veut dire, toi à qui Dieu a dit tu enfanteras avec douleur, femme, toi tu refuses d'enfanter, tu vas maintenant chercher mère porteuse pour t'aider à porter les enfants, alors que dans le plan de Dieu, c'est toi qui dois porter tes propres enfants. C'est toi qui dois allaiter tes propres enfants. Mais c'est maintenant mère porteuse. C'est maintenant mère porteuse. Vous voyez le danger que ça amène? Aujourd'hui, il y a maintenant des femmes qui sont menacées. Voici pourquoi vous voyez maintenant des femmes policières. Une femme est policière. Mais tu as quel temps pour aller faire des enfants? Parce que l'horloge biologique de la femme est chronométrée. La femme n'est pas comme l'homme. La femme, on appelle ce qu'on appelle la ménopause. Pourquoi on parle de la ménopause? C'est un rappel à chaque fois pour dire la femme a une carrière. De 15 ans jusqu'à 45 ans, c'est la période durant laquelle la femme travaille. Le travail de la femme que Dieu lui a dit, c'est que tu enfanteras avec douleur. Voici pourquoi on a maintenant des myomes, des kystes, des fibromes. Le kyste, c'est quoi? Le myome, c'est quoi? Quand une femme commence à avoir des règles, il y a une partie dans le corps, dans l'utérus, toute cette zone-là, où l'enfant doit rester. Et plus l'âge avance, l'enfant n'est pas là. Toi, tu passes ton temps d'abord à faire l'école, à gérer des hommes, à vouloir construire des entreprises. La place où l'enfant doit rester ne peut pas rester vide. La nature a horreur du vide. Donc, les myomes et les kystes se développent à la place de l'enfant. En fait, le corps réagit de telle sorte à ce qu'on a l'impression que c'est l'enfant qui est là. Mais en réalité, ce sont les fibromes, les kystes, les myomes. Parce que dans le plan de Dieu, quand la femme commence à avoir le sang, c'est déjà un signal que sa période de travail a commencé, c'est enfanter. C'est pour dire qu'il y a tellement de choses dans ces derniers temps que les temps et les lois ont été renversés. Et vous, moi, ensemble, en tant qu'Église, nous devons renverser cette tendance pour nous, peuple de Dieu. Pour le monde, on ne peut pas changer. Mais Romains chapitre 12 nous dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Toi, mon frère, toi, ma soeur qui me suis, tu es encore jeune. Tu peux encore décider de changer ta vie radicalement. Ne suis pas le monde. Le monde est dirigé par un esprit. L'église est dirigée par le Saint-Esprit. Tu marches selon le Saint-Esprit. Tu ne peux pas t'habiller de manière indécente parce que la parole dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'appartient pas aux gens. Se mettre en valeur, ça veut dire quoi? Ève et Adam ont voulu se mettre en valeur au jardin d'Éden. Dieu a refusé l'affaire des je me mets en valeur. Dieu a couvert Adam et Ève. Ils ont mis des caches-sexes. Quand ils ont remarqué qu'ils sont nus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des feuilles de figuier. Cela ressemble à des slips, des strings. Ils ont mis ça. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris la peau d'un animal pour dire on ne se met pas en valeur, on protège la nudité. Donc toi qui as l'esprit de Dieu, toi qui veux suivre Dieu, ne te conforme pas au siècle présent. Ce siècle présent est en train de préparer la fin du monde. L'Antichrist est en train d'arriver. Mais l'Église est en train de préparer son départ. Nous sommes des voyageurs sur la terre. En tant que voyageurs, on ne peut pas ressembler à tous les endroits où on part. Qui a déjà vu un Américain au Gabon? Ou encore un Français, un Espagnol? Ils ne viennent pas forcément ressembler aux Gabonais. Au contraire, ils viennent nous présenter la culture américaine. C'est pareil qu'un chrétien sur la terre, dans ta famille, dans ton quartier, partout où tu vis, à l'école. Même si tu as des faiblesses, on est tous humains, personne n'est infaillible. Mais il y a des limites au péché. Il y a des limites au mal. Il y a des choses que tu peux te dire que ça, je me fais violence de ne plus ressembler au monde. Nous sommes tous jeunes. On peut vouloir mettre les cheveux en rouge, en bleu, en jaune. Vouloir faire les tresses. Mais on se dit, on ne peut pas servir Dieu et ressembler au monde. Puisque Jacques a dit, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? C'est lui donc qui veut être ami du monde, se rend lui-même ennemi de Dieu. Donc tout ce que tu fais, en pensée,
en parole et en acte. Regarde-toi si tu es vraiment ami du monde ou tu es vraiment serviteur ou servant de Dieu.